Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2022 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Le bouquet à gauche et on vous dit non. Si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on penserait de toi. Donc ici, on vous dit que vous avez le droit de dire non. Non est une phrase complète. Vous avez le droit de dire non si vous ne vous retrouvez pas dans une situation, si on vous propose quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, qui ne vous correspond pas à vous. Si vous êtes en train de vivre une situation dans laquelle vous dites mais c'est pas possible, ça me correspond pas, c'est pas moi, sachez dire non. Sachez vous sortir de cette situation. On vous dit vraiment sortez-vous de là et n'ayez pas peur comment dirais-je, n'ayez pas peur de l'avis des autres en fait. Hein. N'ayez pas peur de ce que les autres pourraient penser de vous. Faites en fonction de vous. Faites en fonction de si c'est en accord avec vous, en accord avec vos valeurs, en accord avec ce que vous avez envie de vivre, en accord avec ce que vous avez envie de créer et de construire dans votre vie. Donc ici, si vous pensez non, eh bien, dites non et agissez dans le non. D'accord? Donc, affirmez-vous, en fait. Affirmez-vous, amis Capricorne. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre va vous aider à travailler sur l'estime de vous-même, hein, en fait. Hein. Ici, on vous parle de votre aura. Ça va vous permettre aussi de travailler sur votre aura, sur votre charisme aussi. Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Bah oui, en montrant au monde avec qui vous êtes avec courage, bah vous allez pouvoir vous affirmer, en fait. Hein. Donc ici, c'est un mois où vous devez vous affirmer. Vous devez affirmer qui vous êtes. Vous devez vraiment avoir confiance en vous. Montrez que vous vous aimez tel que vous êtes, avec vos valeurs, avec vos idées, avec vos envies. Donc ici, oui, vous savez que plus on a confiance en soi, plus on dégage la confiance, plus on attire les gens. Et plus on attire les gens, ça veut dire qu'on a du charisme, ça veut dire qu'on a une forme d'aura autour de nous, justement, qui peut attirer certaines énergies. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, on vous dit oui, affirmez-vous et estimez-vous tel que vous êtes aussi. Plus vous allez vous estimer, plus vous allez pouvoir vous affirmer et dire oui dans certaines situations et surtout affirmer un non dans d'autres. Surtout dans celles qui ne vous correspondent pas. Ici, quel est votre message principal pour ce mois de mai? Eh bien, c'est l'élégance. Donc oui, soyez élégant, élégante, amis Capricorne. Votre aura vous y aidera aussi. Hein. Plus on dégage de charme, plus on est élégant, élégante, plus on attire justement, plus on dégage une forme d'élégance. Alors l'élégance, c'est aussi bien dans sa façon de parler que dans sa façon d'être, dans sa façon de paraître. Ce n'est pas uniquement vestimentaire, hein. C'est aussi dans sa façon d'être, dans sa façon de s'exprimer aussi. Donc on vous parle d'élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Oui, regardez comme le cygne est élégant quand il glisse sur l'eau. Tout semble facile, hein, tout semble fluide en fait. Donc on vous demande d'être fluide avec vos énergies, d'être fluide avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. Plus vous serez en accord avec vous-même, plus les choses seront fluides pour vous, plus les choses seront faciles. Donc prenez conscience de cela. C'est plutôt une belle énergie ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message, donc ici, un message d'amour. Hein, vous allez avoir des échanges, il va y avoir de la communication, des communications au niveau des sentiments, ou de l'attirance, ou en tout cas au niveau sentimental. Ici, pour d'autres, on vous parle d'un lien karmique. Il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, ou avec qui, ou peut-être que vous êtes aussi, avec qui vous êtes en lien karmique. Alors, en lien karmique, la relation karmique, c'est aussi bien la flamme jumelle que l'âme sœur. Hein. Donc ici, oui, il y a bien une relation karmique qui se met en place. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle d'une relation
éphémère, d'un amour éphémère, un flirt. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vivre un flirt. Alors peut-être que c'est ce que vous souhaitez, ou peut-être que c'est pas forcément ce que vous voulez attirer, mais en tout cas, on vous dit accueillez cet amour passager, accueillez ce flirt, parce que ça va vous permettre de passer un cap dans votre vie. Peut-être qu'ici, bah, ce flirt, si vous savez longtemps que vous n'étiez pas, que vous ne vous étiez pas relancé dans la vie sentimentale, bah, ça va vous permettre de marquer une transition. Ça va vraiment, vous allez être prêt et prête à franchir un cap et à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc oui, ce flirt peut être une transition et vous faire prendre conscience que ça y est, vous avez fermé la porte du passé et que vous êtes prêt et prête à vous lancer vers quelque chose de nouveau. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de nouveau départ, hein. Il va y avoir un nouveau départ, il y a une renaissance, on reprend de la vitalité, on se sent bien dans sa vie. Alors peut-être qu'il peut y avoir un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. C'est possible aussi, ça peut être une indication, mais pas que. Hein. En tout cas, ici, on reprend la vitalité. Ça y est, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, on se sent bien, on a repris des couleurs, entre guillemets, j'ai envie de dire, on a repris sa puissance, on est sûr de soi, ou en tout cas, on est sûr de ce qu'on veut, en fait, attirer dans sa vie. Alors, si on est célibataire, on est sûr qu'on a envie d'attirer du renouveau, qu'on a envie de renaître à l'amour. Pour les personnes qui sont en début de relation, cette personne nous plaît, donc on a envie de construire avec elle, on a envie d'avancer, on a envie de découvrir cette personne et de voir comment c'est, ce qui est possible de faire. Et pour d'autres ici, si vous êtes en couple, et bien ici c'est votre couple qui renaît aussi. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de moins bien, peut-être que vous étiez en train de vous encrouter, peut-être qu'ici vous étiez en train de vous scléroser dans une routine. Donc ici oui, il y a une envie de ne pas rester de ne pas s'étouffer dans sa routine, et on veut apporter du renouveau, on veut apporter de nouvelles énergies à son couple. C'est plutôt joli ici. Ici, on parle de quoi? On vous parle de union, on vous parle de couple ici. On a envie de s'unir, on a envie de... ici, on a envie de s'engager en fait. Hein. Donc ici, les personnes qui sont en début de relation, en tout cas qui sont en relation, peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage, des demandes d'officialisation. En tout cas, on vous dit que la prochaine personne pour vous, amis célibataires, qui va rentrer dans votre vie, ça va vous permettre vraiment d'acter le fait que vous allez avoir envie de vous engager avec cette personne. C'est vraiment une relation qui est faite pour s'engager, s'investir en fait. Hein. Voilà. Donc en disant non à des choses qui ne vous conviennent pas, vous allez attirer des choses voilà ce qu'on vous annonce en fait. Donc affirmez-vous dans ce que vous n'allez pas, estimez-vous, aimez-vous, soyez élégant, à accepter que les choses soient fluides justement, et à adopter l'élégance du signe, soyez limpide en fait. Hein. Soyez clair avec vous-même, soyez clair avec les autres, et vous verrez, regardez, c'est plutôt joli ici. Ici, on parle de quoi? On parle d'une nouvelle rencontre. Il va y avoir une nouvelle rencontre dans les 3 mois qui viennent. On parle d'une période de 3 mois. Donc, certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Pour d'autres, c'est dans les 3 mois. Donc, entre mai et août, vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est-à-dire, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Hein. C'est quelqu'un qui sera tout nouveau et toute nouvelle dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des échanges amoureux avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien karmique, mais vous allez vivre une situation passagère, vous allez vivre une relation passagère, une relation qui va durer pas longtemps, hein, c'est peut-être presque un one shot comme on appelle ça, ce sera juste un flirt aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici oui, il y a vraiment un message, il y a vraiment des échanges, il va y avoir des échanges amoureux, il va y avoir des échanges pour se donner rendez-vous, pour se rencontrer, mais ça va pas durer, c'est pas une relation qui va être sur la longue durée ici. Pour d'autres ici on nous parle d'une renaissance, on a envie de renaître à la vie amoureuse, on a envie d'attirer à soi une nouvelle personne. On vous dit qu'en tout cas cette nouvelle rencontre elle arrive, et c'est une rencontre pour s'investir, c'est une rencontre qui va déboucher sur quelque chose de sérieux. Vous n'allez pas vous investir pour quelque chose qui ne va pas durer en fait. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on est dans ces énergies-là. On a envie de s'investir, on a envie de renaître à l'amour, mais pour quelque chose de durable en fait. Et on vous dit oui, que cette rencontre va se situer dans les 3 mois, entre mai et août en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolies énergies ici. Ici, on dit qu'il va y avoir des échanges amoureux. Ça va acter une renaissance, un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Alors, c'est peut-être des échanges avec un bélier, comme je l'ai dit, un taureau ou un gémeaux, mais pas que. Ici, ça peut être aussi des échanges amoureux, peut-être pour donner du piment à votre couple aussi, c'est possible. On va peut-être faire renaître certaines énergies amoureuses dans ce couple également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, c'est plutôt très joli ici. Vous avez des belles énergies. Hein. Ici, vous allez vous investir avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien karmique. C'est peut-être votre compagne, votre compagnon
actuel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui va peut-être revenir dans votre vie également. Là on parle pas de retour, mais c'est possible aussi, c'est peut-être quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un aussi sur lequel vous aviez flashé, vous avez peut-être lâché prise aussi par rapport à ça, vous dites bah, de toute façon le temps que il ou elle me remarque, avec toutes les personnes qu'il ou elle côtoie, c'est pas de mal à la veille. Eh bien vous avez tellement pensé fort à cette personne et vous avez tellement lâché prise aussi par la suite de dire on verra bien de toute façon, c'est pas de mal à la veille. Bah, cette personne arrive dans votre vie, cette personne va débarquer comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme un cheveu sur la soupe, et vraiment ça va vraiment vous étonner et vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Et ben oui, vous allez vous apercevoir que oui, la loi d'attraction, ça fonctionne. Il suffit juste du bon timing. Ici, on parle d'un amour passager et un flirt. Donc, vous allez vivre cet amour passager et un flirt. Et comme je vous ai dit, ça va être une transition pour vous amener vers quelque chose d'autre, vous amener vers cette nouvelle rencontre. Et cette rencontre, ce sera pour faire quelque chose de sérieux. Ça, c'est sûr. Donc ici, profitez de ce flirt, profitez de cette relation passagère pour vivre ce que vous avez à vivre. Et ensuite, on vous annonce quelque chose de beau, une nouvelle rencontre. Regardez, cette personne, c'est une personne qui vient à vous. Voilà, pour vous, amis Capricorne, c'est plutôt joli comme énergie, c'est plutôt prometteur en tout cas. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors quels sont les messages. Est-ce que ces énergies sont confirmées ou est-ce qu'il y a d'autres messages? Attention au mauvais œil. Ben oui, peut-être qu'en disant non à une situation, non à quelqu'un, non... non, au fait de reprendre peut-être une relation sentimentale, bah, peut-être que cette personne ne va pas être contente. Hein. On parle de jalousie, cette personne va peut-être vous dire non, mais tu as trouvé quelqu'un d'autre, mais vous allez lui dire ça ne te regarde pas. Voilà, donc ici, attention à ça, à la jalousie qui pourrait se déclencher en disant non. Mais bon, vous vivez votre vie pour vous, pas pour les autres, ou en tout cas pas pour cette personne. Elle a eu sa chance. Peut-être que vous lui avez accordé sa chance une fois, peut-être que vous lui avez accordé sa chance d'une deuxième fois, et elle n'a pas su en profiter, bah, vous passez à autre chose, et c'est normal. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, oui. Donc affirmez-vous. Affirmez ce que vous voulez en fait, affirmez ce que vous ne voulez plus, si vous savez ce que vous ne voulez plus, et affirmez ce que vous voulez si vous savez ce que vous voulez en tout cas. Donc vous êtes à la croisée des chemins par rapport à votre vie. Il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous rendra heureux, amis Capricorne. Allez, on va aller voir ici. Alors, bah, vous voyez, attention à la jalousie. Hein. Ça, vous allez attirer la jalousie, hein, peut-être parce que vous allez justement vers du renouveau, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et il y a une réconciliation. Peut-être qu'il y a une jalousie parce que cette personne a l'impression que vous lui échappez. Mais elle va tout faire pour que vous vous réconciliez en tout cas. Ici, on vous dit que oui, vous allez accepter de vous réconcilier, vous allez accepter peut-être de retourner avec cette personne. Il y a des réponses qui tardent quand même. Hein. Donc, je pense que vous allez vous réconcilier quand vous aurez eu vos réponses. Et vous avez raison. Ne lâchez pas. Hein. Dites non. Tant que je n'aurai pas eu mes réponses, je ne veux pas de cette réconciliation. Affirmez-vous. Ici, on vous parle dans l'année en cours. Donc, ça va se passer dans l'année en cours. Hein. Il y a la réconciliation, l'acceptation du fait de retourner avec cette personne parce que vous aurez envie de retourner avec cette personne, mais à condition d'avoir ces réponses. En tout cas, vous allez avoir des réponses dans cette année qui vont vous permettre de vous réconcilier. Peut-être de vous réconcilier vous avec vous-même, de vous réconcilier vous avec l'amour pour aller vers de la nouveauté. Et ici, on vous parle de rancune. Il va y avoir des rancunes. Les rancunes, il y a des choses qui tardent. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne qui a de la jalousie pour vous, il y a quand même beaucoup de rancune. Et je pense que c'est cette personne qui a de la rancune pour vous. Peut-être parce qu'elle va vous voir heureuse pendant un certain temps sans elle. Mais en tout cas, vous ne lâcherez pas le morceau. Vous direz non, je ne veux pas t'entendre tant que je n'aurai pas la réponse à mes questions. Et vous avez raison, ne lâchez rien. Donc on vous parle quand même de réconciliation. Donc mais ici, il y aura de la réconciliation, mais ne lâchez pas pour avoir vos réponses aux questions qui vous taraudent en fait. Hein. D'accord ? Voilà pour vous. Allez, on va aller voir pour les décans. Premier décan ici des Capricornes. On vous parle d'une période de rencontre. Oui, bah, on a vu le flirt. Hein. Il va y avoir des flirts, il va peut-être y avoir des rencontres, des flirts, des relations passagères ici. Donc pour certains d'entre vous,
Oui, ça va vous permettre de passer un cap, ça va vous permettre de comprendre ce que vous voulez ou de comprendre vers quoi vous avez envie d'aller aussi. Ici, on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, vous voyez, il y a de flirt. On retombe ici vraiment sur les messages. Donc il va y avoir des flirts sans lendemain, des flirts des personnes de passage. Mais c'est pour vous permettre d'aller vers la bonne rencontre, c'est pour vous permettre d'aller vers la bonne personne. C'est pour vous apprendre aussi à vous affirmer dans ce que vous voulez ou dans ce que vous ne voulez pas. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Quel est votre conseil ici pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Bah oui, soyez vous-même. Soyez vous-même, c'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne. Plus vous serez authentique, plus vous serez naturel, moins vous aurez de masques et plus vous allez pouvoir attirer le partenaire qui vous aimera pour qui vous êtes réellement. D'accord? C'est plutôt joli ici. Allez, ici, pour le deuxième décan des Capricornes, on vous parle d'un nouveau départ. On l'a, hein, on est en raccord. Donc, ici, on parle vraiment d'un nouveau départ. Il y a une renaissance. On se reconnecte. Alors, soit un nouveau départ, parce qu'il y a eu la réconciliation, parce que vous avez obtenu vos réponses. Soit il y a un nouveau départ avec une personne nouvelle. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ou si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, il y a un nouveau départ pour votre couple également. Peut-être que vous étiez en break, ou alors pas du tout, mais vous sentiez, vous avez remis vous mettez de la nouveauté dans votre relation de couple, justement, pour ne pas vous enfermer, pour ne pas vous encrouter, pour pouvoir alimenter et nourrir votre relation également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle d'attraction. Donc ici, oui, il y a un nouveau départ avec une personne qui vous attire. Il y a une relation, c'est une attirance mutuelle en fait. Il y a vraiment une belle alchimie entre vous et cette personne. Donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah oui, vivez ce que vous avez à vivre maintenant. Ne vous posez pas de questions, n'essayez pas de vous projeter. Plus vous allez vivre au moment présent, plus vous aurez des chances que cette relation s'ancre justement et puisse évoluer vers quelque chose de joli. Donc ici, attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je prends mon temps au début d'une relation. Oui, rien ne sert de se précipiter. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Oui. Il faut prendre le temps de se connaître. Gardez à l'esprit, c'est vrai que vous ne connaissez pas, vous êtes des inconnus, vous avez eu une vie avant cette personne, vous avez une vie actuellement, cette personne c'est pareil. Donc surtout, ne vous mettez pas la pression et surtout ne mettez pas la pression à l'autre. Donc il faut vraiment du temps pour apprendre et apprécier quelqu'un. Donc surtout... prenez conscience que la construction d'une relation ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Oui, des fois, on précipite les choses parce qu'on est sûr de soi, mais des fois, on ne se rend pas forcément service. Donc, prenez votre temps. Prenez votre temps, rien ne presse. Cette personne est dans votre vie. Elle n'a pas encore l'intention d'en sortir. Vous n'avez pas encore l'intention d'en sortir. Donc, prenez votre temps. Ne précipitez rien. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de communication, d'échange et de nouvelles. Bah oui, on a eu les nouvelles, on a eu les échanges, la communication. Donc ici, on est vraiment en raccord. Donc il va y avoir des échanges. Peut-être ici, peut-être qu'il va par les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez sur un site de rencontre pour rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des échanges avec votre ex, avec une personne de votre entourage, des personnes de votre entourage, quelqu'un que vous connaissez. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, des communications. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau ici qui se dessine. Pour d'autres, ici, alors ici, on vous dit quoi? On parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc ici, vous allez rencontrer l'amour de votre vie par le biais des réseaux sociaux. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Capricorne. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité, car personne ne peut deviner ce que je pense et ce dont j'ai besoin. Non, si vous ne dites pas, la personne en face de vous ne sait forcément pas ce que vous pensez. Donc ici, il est temps d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous attendez d'une relation, de ce que vous attendez de l'autre personne également. Donc voilà, donc exprimez ce que vous attendez. Si vous dites que vous n'attendez rien, vous apprenez, on se promet rien, on apprend à se connaître, on verra bien où ça nous mènera. Exprimez-le, dites-le. Et la personne en face, elle est en droit de vous dire oui ou de vous dire non. Ou si c'est peut-être à vous qu'on va dire ça, vous êtes en droit de vous dire non en vous affirmant non, je veux pas ça, je veux une assurance que notre relation va déboucher sur quelque chose de sérieux. L'autre personne peut vous dire mais on est sûr de rien. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas oui, dites ce que vous attendez de la relation.
Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. Un message. Bah, ça a été rapide. Et là, on vous parle de repos. De repos. Alors, on vous dit ici, vous devez avoir été tellement accaparé par les tâches du quotidien que vous avez oublié qu'il était important de prendre du temps pour vous reposer. Oui, il vous faut prendre du temps pour vous reposer, aussi pour vous recentrer sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse également. Peut-être que vous avez le sentiment qu'il n'y a simplement pas assez de temps dans une journée ou qu'il passe trop vite. Sachez que ce ressenti n'est qu'une illusion. Vous avez le pouvoir d'accomplir tout ce que vous désirez avec facilité à condition que vous arrêtiez de vous attarder uniquement sur les problèmes matériels et sur vos craintes. Il est important d'apprendre à prendre du recul par rapport aux problèmes du quotidien. Plus vous apprendrez à vous détendre, plus la vie vous semblera facile. Souvenez-vous que vous êtes un esprit éternel. Reposez-vous et laissez la lumière de l'amour guérir vos peurs et vos anxiétés. Oui, prenez du repos aussi, peut-être justement pour comprendre ce qui se joue, pour pouvoir vous affirmer également. Laissez l'amour vous guider, il apportera de l'équilibre dans votre vie. Voilà, laissez l'amour vous guider, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Oui, laissez l'amour vous guider. Lorsque votre esprit sera libéré du stress, de l'anxiété, des problèmes, vous allez créer une ouverture qui vous permettra d'être à son écoute et de le ressentir. D'où le fait de dire non à certaines choses, non au stress, non à l'anxiété, pour pouvoir vraiment écouter l'énergie d'amour qui vient vers vous. Donc ici, on vous disait, vous serez alors capable de communiquer avec lui et de vous reconnecter à la vérité et au sens de votre vie. Gardez cette ouverture d'esprit et de cœur. Une idée va apparaître bientôt qui va énormément vous aider. Cette idée vient de votre esprit. C'est une bénédiction de l'univers qui vous aidera à attirer l'équilibre et l'abondance dans votre vie. L'équilibre et l'abondance dans votre vie, là encore, on parle du sentimental, ça sera au niveau sentimental. On l'a vu, il y a l'équilibre et l'abondance qui arrivent au niveau sentimental. Vous allez bientôt regarder votre vie avec une plus grande perspective et vous trouverez comment aménager votre temps pour accomplir toutes vos tâches quotidiennes, y compris... Donc, vous allez bientôt regarder votre vie avec une plus grande perspective et vous trouverez comment aménager votre temps pour accomplir toutes vos tâches quotidiennes, y compris vous réserver un moment pour vous reposer. Oui, reposez-vous de tout ce que vous allez vivre aussi, parce que, bah oui, vous allez vivre de nouvelles rencontres, vous allez vivre des flirts et tout ça, mais prenez des temps de repos, n'enchaînez pas les relations. Prenez un moment de pause pour vous recentrer, pour vous réaligner, pour reprendre confiance en vous, pour affirmer ce que vous voulez, pour être en accord avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Oui, affirmez et mettez en place, affirmez et agissez en fait. Voilà, c'est ça pour vous ce mois-ci. Et reposez-vous aussi. Mais le repos, ça va vous aider à vous affirmer et à mettre en place et agir. La vie, un océan d'éternité, le temps, une illusion qui n'existe que dans l'esprit. Balayez tous vos soucis, venez vous reposer dans la lumière éternelle. Donc il est temps de balayer tous vos soucis et d'aller vous reposer dans la lumière éternelle. Allez vous reposer aussi dans l'amour. Peut-être que l'amour que vous allez rencontrer va vous permettre de vous ressourcer aussi et de laisser certaines énergies derrière vous. D'accord? Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.